Le plus grand vendeur du monde par Og Mandino. Avez-vous envie de réussir? Avez-vous ce feu qui brûle en vous et qui vous pousse à vous poser la question à savoir ce qui vous manque pour enfin réussir? Dans son best-seller à plus de 4 millions de copies vendues, Og Mandino partage avec le monde les secrets du plus grand vendeur du monde. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez apprendre comment changer votre vie en appliquant les secrets que vous vous apprêtez à découvrir. Le plus grand vendeur du monde, c'est l'histoire d'un pauvre chamelier nommé Hafid, qui semblait être satisfait de sa position jusqu'au jour où il rencontra la fille d'un homme très riche, dont il tomba amoureux. Hafid ressent dès lors le désir ardent de devenir un vendeur. Son ambition, devenir le plus grand marchand, l'homme le plus riche et le plus grand vendeur du monde. Il a l'intention de surpasser son maître Patros, qui est alors le plus grand vendeur du monde, auprès duquel il compte apprendre le métier. Voyant la détermination du jeune homme, Patros décide de confier à Hafid les secrets de sa réussite. Secrets qui sont contenus dans 10 parchemins qui vont vous donner les outils nécessaires pour réussir. L'auteur du livre nous invite à lire chaque parchemin 3 fois par jour pendant 30 jours. C'est carrément une philosophie de vie qui va vous transformer. Créez de bonnes habitudes et devenez esclave de vos habitudes. Si vous devez retenir une seule leçon de cette vidéo, que ce soit la suivante. Les bonnes habitudes sont la clé de tout succès. En effet, la seule différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué se trouve dans la différence de leurs habitudes. Pour comprendre la puissance de vos habitudes, il vous suffit d'effectuer une tâche à répétition pendant une période donnée, 21 jours au minimum selon certains experts. Vous constaterez qu'à force de répéter la même action chaque jour, cela devient comme une seconde nature. L'action devient de plus en plus facile et on commence à prendre plaisir, ce qui nous encourage à continuer. Et sans même vous en rendre compte, vous aurez formé une nouvelle habitude. Nouvelle habitude et bonne habitude que vous aurez créée et à laquelle vous pouvez vous soumettre et commencer à transformer votre vie. Prenons l'exemple d'un des meilleurs joueurs de football de ces 20 dernières années, Cristiano Ronaldo. Lorsque nous parlons de football professionnel, on voit tout de suite les plus grands championnats, la première division, la crème de la crème. Et comment se fait-il que Ronaldo ait survolé la compétition pendant des années? Vous l'aurez deviné, les bonnes habitudes qu'il s'est créées depuis le début de sa carrière. Écoutez les interviews de ses anciens coéquipiers pour comprendre comment ses habitudes sont tout simplement exceptionnelles. De son alimentation, en passant par son entraînement personnel ou sa routine de récupération, rien ne lui échappe. Des habitudes dont il est devenu esclave et qui sans le moindre doute lui ont permis d'atteindre un niveau de succès dont beaucoup rêvent. Avec de bonnes habitudes, vous n'avez pas besoin de motivation ou encore d'être de bonne humeur chaque jour pour abattre le travail nécessaire pour réussir. C'est comme si vous passiez en autopilote. Vous vous dirigez droit vers le succès avec beaucoup moins de résistance. Pour réduire encore plus cette résistance, il est important d'avoir également une bonne attitude face à la vie. Accueillez chaque jour avec l'amour dans vos cœurs. D'abord, aimez-vous. Pardonnez-vous parce que la charité bien ordonnée commence par soi. Ensuite, propagez cet amour dans votre vie à travers tout ce que vous faites. Aimez le pauvre et le riche. Aimez votre prochain, quelles que soient vos différences, car on apprend toujours les uns des autres. Aimez les obstacles que vous rencontrerez sur votre chemin car ils vous rendront meilleurs. Aimez les échecs car ce sont de bons professeurs. L'amour vous permettra d'avoir une bonne attitude face aux problèmes quotidiens. Ne soyez pas de ceux qui en veuillent tout le temps au monde et prennent leur frustration sur les autres parce que les choses n'évoluent pas comme ils veulent. Il est important d'avoir une bonne attitude face aux problèmes de la vie si vous voulez réussir. Et comme le souligne l'auteur du livre, avoir l'amour dans vos cœurs au quotidien, c'est tout ce dont vous avez besoin. Après tout, n'oubliez pas que l'on récolte ce que l'on sème, alors semez l'amour au quotidien. En plus de l'amour qui va vous permettre d'attirer la chance, il vous faut persister. Persévérer jusqu'au succès. La devise de l'équipe de NBA des San Antonio Spurs est un proverbe de Jacob Riis. Je cite: « Quand rien ne semble fonctionner, je vais observer un casseur de pierres, abattant sa masse sur un rocher une bonne centaine de fois, sans lui infliger la moindre égratignure apparente. Mais au 101e coup, le rocher se fendra en deux. Et je sais que ce n'est pas seulement le dernier coup qui a fendu le rocher, mais les 100 qui l'ont précédé. » Lorsque vous avez un objectif à atteindre dans la vie et que vous avez envie de réussir, vous devez considérer la persévérance comme votre meilleur allié. La raison étant que si votre objectif a de la valeur, il vous faudra vous battre pour l'atteindre. Comme l'a si bien dit Talino Manu, dans la vie tout est possible, rien n'est facile. Pour réussir, il faut persévérer. La route qui mène au succès est une longue route sur laquelle vous rencontrerez des obstacles, des échecs, des malheurs. Mais abandonner n'est pas une option si vous voulez réussir. Chaque obstacle, chaque malheur, chaque échec que vous arrivez à surmonter vous rapproche encore plus de votre objectif. Chaque effort que vous faites vient s'ajouter aux efforts précédemment fournis
Et comme le casseur de pierre qui abat sa masse sur le rocher une bonne centaine de fois sans apercevoir la moindre égratignure, il vous faut persévérer jusqu'à réussir. Si ce n'est le 101e coup, ce sera peut-être le 111e coup ou le 121e coup qui cassera la pierre. Mais vous ne le saurez jamais si vous arrêtez après 100 coups. Usain Bolt n'est pas devenu l'homme le plus rapide du monde en une journée. C'est le fruit qui résulte de la persévérance qu'il a su démontrer pendant des années. Donnez-vous les moyens de réussir parce qu'après tout, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le plus grand miracle de la nature. L'homme est un animal qui est bien au-dessus de tous les animaux. Et parmi les hommes, vous êtes unique. En effet, depuis le commencement des temps, il n'a jamais existé sur cette terre un autre être humain avec le même esprit que vous, le même cœur, les mêmes yeux, les mêmes oreilles, les mêmes mains ou encore la même bouche. Vous êtes unique et vous avez votre ADN pour le prouver. Vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Comprenez que vous êtes le seul sur cette terre à marcher, parler et penser comme vous le faites. Vous êtes rare. Et qui dit rare, dit précieux. Vous êtes le produit de milliers d'années d'évolution. Vous êtes mieux équipé que tous ces hommes qui vous ont précédé. Les problèmes, les découragements, les chagrins, les échecs sont des opportunités pour vous de vous améliorer afin de réussir. Alors embrassez les challenges de la vie. Vivez cette journée comme si c'était la dernière. L'espérance de vie moyenne sur cette terre tourne autour de 72 ans. Et cette espérance de vie est encore moins élevée dans les pays en voie de développement. On est tous de passage sur cette terre, on n'a pas beaucoup de temps. Alors ne perdez pas votre temps à vous lamenter sur les échecs, les malchances, les mauvais moments du passé. Après tout, il est impossible de remonter le temps. Hier est enterré à jamais. Alors prenez les acquis et les leçons que vous avez appris et avancez. Ne restez pas non plus coincé dans le futur. Ne laissez pas le souci de demain assombrir votre journée. À quoi ça sert de se préoccuper des problèmes qui pourraient ne jamais arriver? Concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce que vous contrôlez, le présent. Comme l'a si bien dit Loom, demain se construit aujourd'hui. Il faut préparer chaque jour son avenir. Ne vous souciez pas de la journée de demain, mais vivez aujourd'hui. Détruisez la procrastination, enterrez le doute, anéantissez la peur et donnez-vous à fond chaque jour. Soyez maître de vos émotions. L'été, l'hiver, le printemps, l'automne, la saison sèche, la saison pluvieuse. Comme vous pouvez le constater avec les saisons, la nature a ses humeurs, et nous aussi. Certains jours on se réveille joyeux, d'autres jours on se réveille triste ou dépressif. D'un jour à l'autre, on passe de la tristesse à la joie, de l'exultation à la dépression, ou encore du bonheur à la mélancolie. Laissez-vous vos émotions dicter vos actions et vous éloigner du succès. Vous devez être maître de vos émotions si vous voulez réussir. Vous devez travailler tous les jours vers votre objectif, quelle que soit votre humeur. Il va sans dire que vos chances de réussir sont presque inexistantes si vous suivez votre plan seulement lorsque vous êtes content, joyeux ou encore confiant. Pour l'auteur, faible est celui qui permet à ses pensées de contrôler ses actions. Fort est celui qui force ses actions à contrôler ses pensées. Quel que soit votre objectif, quel que soit votre caractère, vous aurez de bons comme de mauvais jours. Et continuez à avancer que vous passiez. Une bonne ou mauvaise journée vous rendra inarrêtable. Riez au monde. Riez et accroissez votre espérance de vie. Le rire est un grand secret de la longévité. Un article écrit par Santé Magazine fait part de 5 bienfaits que nous procure le rire. La réduction de la tension artérielle, renforcement du système immunitaire, réduction de la douleur, aide anti-stress et augmentation de la confiance en soi. Et tous ces bienfaits sont à portée de rire. Ne laissez pas les événements de la vie vous empêcher de rire. Rire de votre personne, rire des problèmes de la vie, rire de tout et de rien. Combien de fois dans votre vie avez-vous laissé un problème vous rendre misérable? Et qu'en est-il de ce problème aujourd'hui? Peut-être qu'il n'était pas aussi grave que vous l'aviez imaginé. Mais quelque chose de commun à tous les problèmes, c'est qu'ils viennent toujours à passer. Par conséquent, la prochaine fois que vous aurez un problème, rappelez-vous que ce problème, comme tous les précédents, viendra à passer. Alors riez de vos problèmes, parce qu'ils ne sont que de passage. Multipliez votre valeur chaque jour. Ce que je considère être le plus grand atout de l'homme, c'est sa capacité à évoluer. L'homme que vous êtes aujourd'hui sera différent de l'homme que vous serez dans 5, 10 ou 20 ans. Et vous êtes responsable de donner la tournure que vous voulez à votre vie. Tous les grands hommes qui sont partis de rien et sont arrivés à accomplir de grandes choses ont commencé par une vision et se sont fixés des objectifs qui les ont poussés à évoluer pour réaliser leur vision. Fixez-vous des objectifs pour la journée, la semaine, le mois, l'année et pour la vie. Ne perdez pas du temps à vous demander si vos objectifs sont trop grands. Comme le dit si bien Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune,
car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donnez-vous à fond, travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Lorsque vous trébuchez, relevez-vous, surpassez-vous, faites toujours mieux que ce que vous avez fait la veille. Chaque jour est une opportunité pour vous de vous rapprocher encore plus près de votre vision. N'oubliez pas, Rome ne s'est pas faite en un jour, et on peut ajouter sans se tromper qu'elle ne s'est pas faite sans sueur non plus. Passez à l'action, maintenant. Vos rêves ne valent rien, vos plans sont de la poussière, vos objectifs sont impossibles, à moins que vous agissez et agissez maintenant. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Et rien de mieux que de passer à l'action pour vaincre la procrastination et la peur. Personne n'a jamais réussi en restant assis à se frotter les mains et à espérer. Alors quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, n'attendez pas qu'un miracle se produise, mais passez plutôt à l'action pour produire votre vision. La seule chose qui vous retient, c'est l'inaction. Alors agissez maintenant et donnez-vous les moyens de réussir. Mais que faites-vous lorsque vous avez besoin d'un guide? Ne cherchez pas plus loin. Priez, demandez à votre Créateur de vous guider. Lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes confronté à des événements qui dépassent votre niveau d'entendement, confiez-vous à votre Créateur, demandez de l'aide. Ne demandez pas au Créateur de vous servir l'or, l'argent, la célébrité ou encore le succès sur un plateau d'argent. Demandez plutôt qu'il vous guide afin que vous puissiez acquérir les aptitudes qui rendront cela possible. Demandez de l'aide afin de rester humble à travers non seulement les obstacles mais aussi les échecs. De la discipline afin de toujours vous battre et de ne jamais abandonner. Demandez à Dieu de vous baigner dans de bonnes habitudes afin que les mauvaises se noient. Demandez de l'aide afin de savourer chaque jour les bénédictions que vous avez reçues. Quoi que vous fassiez, n'abandonnez jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis si vous avez aimé. Laissez-moi vos avis dans les commentaires.